c'est trop trop beau. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo avec... Alors, en fait, comme je suis un peu en retard dans mes vidéos, avec tous les événements qu'il y a eu dans ma vie, bref, les événements professionnels, etc., je me suis dit que j'allais faire une vidéo qui allait regrouper mon bilan de lecture du mois de mars, parce qu'en fait, j'ai pas tant lu que ça. Je pensais que j'avais lu plus, mais finalement, non, pas tant que ça. Et mon gros book haul, quand même, du mois de mars. Vous verrez qu'il n'y a qu'un seul achat hein, dans tout... Non, n'importe quoi. Il y a 4 achats et une box et après c'est que des livres SP ou que j'ai reçu, enfin que j'ai pris directement au travail. Mais du coup, vous savez, c'est un genre de monthly reset que j'ai découvert sur la chaîne de Perfect Flow. Si vous ne la suivez toujours pas, allez-y. Enfin, j'adore sa chaîne, je la suis depuis des années. J'aime beaucoup beaucoup tout ce qu'elle fait. Et du coup, également j'ai changé d'arrière-plan parce que j'ai déménagé. Je suis dans une nouvelle coloc. Et enfin, il n'y a pas photo, je suis trop bien là. Du coup, j'ai dû racheter mes meubles, etc. Mais en même temps, du coup, j'ai l'impression d'être vraiment chez moi. J'ai retrouvé une bibliothèque. Quoi de mieux pour se sentir vraiment chez soi. Mais oui, je suis très contente de ce déménagement et ça annonce que du bon pour le moment. Bon, ça fait qu'une semaine et demie. Ouais, quelque chose comme ça, une semaine, bref. Parce qu'entre temps je suis partie à Boston, etc. Mais du coup, je profite de ce week-end où je fais pas grand chose. Parce que le week-end prochain, je suis au Salon du Livre de Québec. Toute la semaine, donc je pourrais pas profiter de ma chambre. Mais du coup, pour créer du contenu, etc. Bref, vous en foutez, vous attendez la suite. Mais du coup, juste pour vous remettre dans le contexte du changement de décor derrière moi. On va commencer tout de suite avec le bilan lecture parce que bah, c'est celui où j'ai le moins de choses à dire. Comme ça, ce sera fait. Alors, je vais faire un 2 en 1 parce qu'en fait, il y en a plein, j'ai plus les livres. Enfin, soit les livres sont en France, ou soit je les ai prêtés. Ou, ouais, c'est ça, je les ai prêtés à d'autres gens. Donc voilà. Ce que je faisais pas du tout en France, hein. On change quand on est ici. On change de façon de consommer. Mais du coup, j'ai découvert le tome 2 de Skyward, donc Astro Vice de Brandon Sanderson. Que j'ai absolument adoré. Si vous voulez, j'ai posté mon avis dessus sur Instagram. J'ai tellement aimé. Donc ça va regrouper avec... parce que du coup, je le fais en réalité avec l'Oralie. J'en dis pas tant sur celui-ci parce qu'en fait, il y a une vidéo qui est... Enfin, en fait, bah, même les deux. Je vais pas en dire beaucoup sur celle-ci parce que j'ai un reading vlog spécial saga en cours où je vous en parle plus, où je développe un peu plus qu'aujourd'hui dans la vidéo du jour. Mais je peux juste vous dire que j'adore cet univers, j'adore les personnages. Je suis de plus en plus fan de Spensa, donc qui est la protagoniste qu'on suit depuis le tome 1. Le tome 1 était, ça avait été un coup de cœur. Hein. Le tome 2, j'ai mis 4,5 parce qu'il y a... en fait, comme on part dans autre chose dans le tome 2, il y a des personnages qu'on voit moins et j'avoue que c'est des personnages qui m'ont manqué. Mais pas de panique, si vous pensez ne pas les revoir, lisez bien les 2 premières nouvelles de celui-ci, donc Mission Stellaire, le Skyward 2.5, les 2 premières nouvelles avant d'enchaîner avec le tome 3. En plus, vous allez retrouver les personnages du tome 1 et surtout, vous n'allez pas vous faire... Enfin, vous n'allez pas louper d'événements en fait sur ce qui s'est passé ailleurs qu'au moment où on suit Spensa. Donc c'est ça qui est super, enfin qui est vraiment génial. Et par contre, faites attention, ne lisez pas le tome 3 avant d'avoir lu ne lisez pas la 3e nouvelle avant d'avoir lu le tome 3 parce que ça risque de vous spoiler le tome 3 ou voir le 4, je sais pas exactement. Mais bref, du coup, Laurel et moi, on aime tout autant toutes les deux. On est vraiment trop fans de l'univers, encore une fois. J'adore l'humour dans cette saga. C'est une des parties que je préfère le plus de tous ces livres. Et les personnages sont... En plus, il y a beaucoup de personnages différents, enfin, il y a beaucoup de diversité dedans et je trouve ça vraiment chouette que ce soit autant mis en avant, surtout dans de la science-fiction. C'est du young adult, je le redis encore une fois, mais pour ceux qui n'ont jamais lu de science-fiction, si vous voulez débuter, Skyward, enfin, je trouve que c'est absolument parfait, il n'y a pas de termes compliqués, il n'y a pas d'explications qui partent dans tous les sens, etc. Ou d'explications hyper scientifiques. Pas du tout, vraiment genre ça se lit mais tout seul et je sais que la grosseur encore une fois des pavés, les pavés en fait peuvent faire peur mais vous allez voir que ça se lit tellement mais tellement rapidement
que même en travaillant la semaine, enfin vraiment je le lis en une semaine, même pas. Je crois que le premier je l'avais lu en... Bon je travaillais pas, c'était pendant les vacances, mais je l'avais lu en 4-5 jours. Donc vraiment voilà, je vous tanne sans arrêt avec Brandon Sanderson, mais ce n'est pas pour rien, je vous le jure. Je m'arrête là pour Brandon Sanderson parce qu'encore une fois, vous pourrez aller voir ma vidéo sur les sagas en cours. Ensuite, j'ai lu les épreuves, oula, je vais les faire tomber, les épreuves de la Reine Soleil de Nisha Gituli, qui est un service de presse que j'ai reçu de la part de Michel Lafon Canada. Alors, j'avais accepté de le recevoir, même si j'avoue que j'ai enfin, en ce moment, j'en ai un peu marre de la romantasy young adulte. Mais j'ai voulu donner sa chance à celui-ci parce qu'il y a des épreuves et moi les épreuves ça marche souvent dans la fantasy. Je sais pas, je suis à fond, j'aime beaucoup ça et surtout quand c'est des épreuves, ce que j'avais dit dans mon post, mais surtout quand c'est des épreuves mortelles parce que enfin il n'y a pas de pitié en fait, tu sais qu'à tout moment bah tu peux t'attacher à un personnage et l'épreuve d'après bah elle meurt quoi donc voilà, mais c'est vrai que j'ai retrouvé beaucoup de clichés. J'ai retrouvé beaucoup de ce qu'on trouve déjà dans d'autres sagas comme Keleana, Grisha, ce genre de choses. J'ai pas tant accroché que ça, je suis la première déçue. Parce que du coup on va suivre une femme. Au départ en plus ça commençait bien parce que j'ai trouvé que c'était hard pour du young adulte qui est en prison, enfin qui est dans une sorte de prison avec son frère et sa sœur. Elle essaie de survivre, en fait elle est dans cette prison depuis qu'elle est toute petite. Et elle a, je sais pas, je pense qu'elle, je sais plus si elle a 18, 19, 20 ans, je sais plus, mais bref, elle est pas si jeune que ça. Elle va finir par sortir de cette prison à cause de circonstances que je vous laisserai découvrir en lisant cette saga. Et c'est à ce moment-là que je n'ai plus du tout accroché. Elle va arriver dans un palais où elle va devoir être en concurrence avec 9 autres femmes pour devenir la reine soleil et du coup se marier avec le roi en question. Un roi qui j'ai pas du tout aimé, mais vraiment genre ce mec je ne l'ai pas du tout aimé depuis le début. Et vous savez, je trouvais que c'était un mauvais Darkling, enfin vraiment je sais pas, une imitation mauvaise du Darkling et non, j'ai pas du tout accroché. Je trouvais que l'héroïne était hyper badass au début, puis plus ça avançait, plus elle devenait niaise au possible et c'est pas pour moi, voilà, j'ai essayé, surtout je crois qu'il me semble que ça va être une grosse saga, je sais pas, non ou alors il y a les 3 premiers tomes qui sont sortis, je sais plus exactement en VO, mais je sais que je lirai pas la suite, c'est pas pour moi, voilà, j'ai voulu rester retentée, je crois que la romantasy, à part celle que j'ai, parce que j'ai quand même envie de les découvrir, mais des nouvelles, sauf si vraiment il y en a qui sont hyper appréciées par d'autres personnes qui lisent autre chose que de la romantasy ou de la fantasy adulte, etc. Bah peut-être que je me lancerai, mais sinon je crois que je vais faire une pause. Voilà pour celui-ci. Ensuite, pareil, je vais pas vous en parler beaucoup parce que c'est dans mes sagas, dans ma vidéo suite de saga. J'ai lu Wayward Pines de Blake Crouch, que j'ai encore une fois beaucoup aimé. C'est une saga addictive au possible, enfin qui est absolument géniale, qui se bouffe. Les personnes là qui se lancent maintenant encore, je vois encore des personnes se lancer. En fait ça fait un peu l'effet de Blackwater, les gens enchaînent les tomes sans s'arrêter et parce que c'est tellement palpitant et tu veux absolument comprendre ce qu'il se passe parce qu'on ne comprend rien, encore une fois. Je peux pas vous en dire tant que ça sur mon avis sur le tome 2, je peux juste vous dire que peut-être les 100 premières pages je les ai trouvées un peu plus longues que par rapport au premier tome, mais à passer ces 100 premières pages ça se bouffe parce qu'en plus on a des révélations sur révélations. Mais c'est tout ce que je peux vous dire. Je peux même pas vous donner genre. En fait, je peux pas faire grand chose parce que sinon, à tout moment, sans le vouloir, je peux vous spoiler l'intrigue. Donc je trouve ça dommage. Donc voilà pour celui-ci. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu en mars, c'est pour ça que je vous le disais, ça va très vite pour le bilan lecture. C'est A Diary of Blood de S.T. Gibson. Alors, que j'ai beaucoup aimé. J'ai pas eu le coup de cœur que je pensais que j'aurais pu avoir parce qu'en fait j'ai vu à l'époque quand il était sorti il y a un ou 2 ans, je sais plus, je l'avais vu dans les coups de cœur de fin d'année d'absolument tous les booktubers américains que je suis, américains ou anglais, enfin vraiment c'était incroyable. Et je comprends pourquoi ça a été le coup de cœur pour certains, j'avoue que moi ça ne l'a pas été, je saurais pas dire pourquoi, peut-être que c'est parce que c'est la saison etc, ou peut-être ça peut pas être un coup de cœur pour tout le monde, il n'y a pas forcément d'explication, hein. On peut apprécier ou non un livre en fonction du moment ou pas. Mais du coup pour vous en dire un peu plus, on va suivre du coup la première épouse de Dracula. Dès le moment où elle se fait transformer en vampire par Dracula jusqu'à la fin où elle dit qu'elle l'a tué et en fait elle va écrire des lettres dans lesquelles elle va se confesser auprès de Dracula directement.
et en racontant leur histoire à tous les deux. Et dans cette histoire viennent se greffer d'autres personnes, d'autres amants, parce qu'en fait c'est vraiment le côté sensuel des vampires qu'on connaît, donc il y a beaucoup de scènes de sexe, enfin il y a vachement de scènes explicites, et donc faut l'avoir en tête si ça peut vous gêner. En fait le côté malsain est vachement mis en avant, donc j'avoue que je pense que ça peut gêner certaines personnes, mais c'est très bien fait pour ça. Vraiment, enfin vous allez vouloir dévorer juste pour comprendre pourquoi elle en est arrivée à le tuer, parce que en fait c'est Dracula, donc à un moment donné le mec est immortel, je ne sais même pas comment c'est possible de le tuer, enfin vous voyez, et ça va mettre ça va mettre en avant toute forme d'amour, l'amour fraternel, l'amour le véritable amour d'ailleurs également aussi. Et on peut voir également l'emprise que va avoir Dracula au fur et à mesure sur elle, et ça va devenir de pire en pire, et en fait on se rend compte que cette femme a un courage incroyable parce qu'elle a accepté des trucs par dépit, elle aurait pu ne pas les accepter, mais voilà, mais je pense qu'à un moment donné on tient tous à notre vie également, je pense que c'est son cas aussi, et puis je dis encore une fois, mais cette emprise qu'il avait sur tout le monde, genre c'est hyper bien retranscrit. Et d'ailleurs la plume est très poétique, et c'est également ce que j'ai aimé. Mais encore une fois, il y a énormément de scènes explicites et faut l'avoir en tête avant de se lancer. Mais je pense qu'en fait beaucoup de personnes savent déjà que les vampires sont souvent associés à ça dans la littérature un peu plus classique. Mais ouais, sinon j'ai passé un très bon moment, et c'est vrai que en fait, j'ai hâte de découvrir ces autres livres, parce qu'il y en a un qui est sorti en début d'année, donc An Education in Malice, et il y en a un autre qui va sortir au mois de mai. Alors An Education in Malice, j'ai déjà vu des retours pas forcément incroyables, mais j'aimerais bien voir juste pour voir où ça mène, et parce que je me suis même pas renseignée sur le résumé, rien, donc je ne sais même pas si ça parle encore de vampires ou de trucs comme ça. Mais voilà un peu pour mon avis et pour mon bilan du mois de mars. Du coup on va passer tout de suite au book haul, parce que sinon cette vidéo risque d'être très longue. Alors déjà je vais commencer par ceux que j'ai pris au boulot. Alors un que j'avais déjà, mais comme le tome 3 sort en avril ou en mai, je sais plus exactement, on m'a dit que je pouvais le prendre au boulot, comme ça au moins je serai à jour. Donc c'est Lightfall de Tim Probert, donc L'ombre de l'oiseau, le tome 2 chez Gallimard, bande dessinée. J'ai vraiment adoré, donc le premier tome c'était Lightfall, la dernière flamme. Ça traite hyper bien de l'anxiété sociale. On va suivre Béa... Comment elle s'appelle? J'allais dire Béata, mais je suis... Béa, juste Béa. On va suivre Béa qui va partir à l'aventure parce que son grand-père a disparu, donc elle va vouloir le retrouver. Et forcément elle va devoir sortir de sa zone de confort, parce que elle a un peu peur de tout. Elle est très peu sociable, mais par contre je suis tombée raide dingue des dessins. J'ai rarement vu une BD avec des planches aussi belles. Je suis extrêmement fan. Mais voilà pour ça, et je ne peux que vous le conseiller. Plus jeune, moins jeune, vraiment je trouve que ça match avec beaucoup, ça peut matcher avec beaucoup de monde. Ensuite, un auteur dont j'entends parler depuis des années, je l'ai toujours pas découvert, soyons honnêtes, c'est Neil Gaiman avec Neverwhere, donc l'édition qui est ressortie au Diable Vauvert. Je crois qu'ils les ont tous réédités, et je trouve ça très chouette parce que c'est écrit, ouais voilà, une référence du fantastique urbain et un classique pour la jeunesse. Apparemment ça se passe dans Londres, et il se cacherait un monde que les gens n'osent même pas rêver, une ville de monstres et de saints, de meurtriers et d'anges. Rien que ça me donne tellement envie. Et nous, on va suivre le jeune Richard Mayhew qui va découvrir ce monde à la fois familier et menaçant d'étrangeté. Donc voilà un peu pour tout ça. C'est une de mes collègues qui me l'a passé en me disant que ça pourrait me plaire. Puis encore une fois c'est un auteur que je voulais vraiment découvrir un jour. Donc écoutez, au moins ce sera chose faite. Ensuite toujours la même collègue m'a donné celui-ci. Donc c'est le programme Harlov de Louise Carré. Donc qui est je crois de la même famille que M.R. Carré. Celui qui a écrit la saga Rempart. Donc j'ai lu le premier tome à l'époque. J'avais pas plus accroché que ça. Je crois que j'avais mis un 3 sur 5, mais j'avais pas voulu continuer la suite. Alors que je sais qu'apparemment la suite est meilleure, mais bon, à un moment donné j'ai pas trop envie de me forcer non plus. Et ça c'est un tome 1 qui s'appelle Aux ordres, donc c'est aux éditions La Talente.
tu les reconnais avec leur, juste leur couverture. Je vous dis juste la petite phrase d'accroche. Attention, en franchissant cette porte, vous quittez la zone d'Intech. Un règlement communautaire différent peut s'appliquer et la signature d'un accord de licence utilisateur distincte peut être exigée. Souhaitez-vous poursuivre? Donc voilà, c'est, je sais pas si c'est de la SF, je pense, quelque chose comme ça. C'est dans un futur dystopique. Donc voilà, c'est de la dystopie, donc j'ai dit oui. Ensuite, et là c'est un peu con hein, parce que j'ai que le tome 1 en poche dans ma palle. C'est un tome 4. Voilà. Mais il était là. En fait, à un moment donné, dans mon boulot, il demandait à tout le monde de prendre les livres qu'il y avait sur les étagères parce qu'il fallait faire de la place. Du coup, je me suis pris le tome 4 de l'espace d'un an de Becky Chambers, donc la galaxie vue du sol. J'ai pas envie, faut pas que je regarde derrière en fait. D'ailleurs ça fait partie des, vous l'aurez vu avec la vidéo, une des vidéos avant, mais ça fait partie des sagas que j'aimerais commencer cette année. Donc peut-être que, non je pense pas. J'allais dire peut-être que j'arriverai à ce tome 4, on sait jamais hein, ce qui peut arriver. Mais encore une fois Becky Chambers c'est une autrice que je veux absolument beaucoup plus découvrir dans les mois à venir. Donc voilà, peut-être que j'arriverai à celui-ci. Ensuite, chez les éditions Le Bélial, je me suis pris une de leurs nouveautés, donc c'est Isolation de Greg Egan, toujours au boulot je me suis pris. Ça se passe, oui voilà, ils disent Nick Stavrianos avait 8 ans quand les étoiles se sont éteintes, le 5 novembre 2034, il y a 30 ans. Depuis, le système solaire est confiné au sein d'une sphère titanesque, le coupant du reste de l'univers, la bulle. Est-ce qu'il m'en faut plus? Pas du tout. J'ai juste un petit peu peur de la difficulté du récit. Après il fait 306 pages donc je me dis bon ça va, ça peut se lire bien. C'est vrai que j'ai encore jamais lu de Le Bélial. J'en ai un autre dans ma palle qui s'appelle Ymir. Enfin je sais pas si vous vous souvenez, c'est un de ceux que j'ai acheté au tout début quand je suis arrivée ici. Parce que c'est un auteur canadien. Voilà, tout simplement. Mais j'ai vu quelques retours pour le moment. Je me souviens même plus si c'était négatif ou positif pour vous dire à quel point. Donc j'ai pas envie d'en savoir plus et de toute façon je vous en parle plus dans mes bilans lecture des résumés, mais avant j'ai pas forcément envie de les relire. Ensuite j'ai pris toujours dans la SF chez Folio SF La chose en soi de Adam Roberts dont je n'avais jamais entendu parler. C'est juste écrit à la fois roman d'aventure drôlatique et tour de force littéraire érudite. La chose en soi nous emporte dans un voyage effréné à travers le temps et confirme l'immense talent d'Adam Roberts. Ça se passe en 1986, les personnages sont isolés sur une base en Antarctique. Voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire et c'est tout ce que j'ai envie de savoir. J'ai craqué pour la couverture aussi de base, mais regardez-moi cette beauté, c'est magnifique. Voilà pour ça. Et toujours chez Folio, mais ça je me demande si je l'avais pas chez moi, je ne sais plus. J'ai pris Dernier jour d'un monde oublié de Chris Vuklicevic, donc j'ai un autre, enfin j'ai... Vous voyez juste ici, Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda, c'est son autre nom pour la romantaisie. Et du coup j'en ai entendu de très bons retours la Dernier jour d'un monde oublié. Et c'est son premier roman. Et c'était écrit plus de 3 siècles après la Grande Nuit, Sheltel, l'île du centre du monde se croit seule rescarpée de la catastrophe. Voilà, enfin j'ai pas envie de vous en dire plus, mais j'ai vu un très bon avis chez Rémi de l'Encre de la Magie à l'époque, donc ça me donne très envie. Ensuite, ça c'est aussi un auteur que je voulais énormément découvrir parce que, encore une fois je vous l'ai dit, mais moi l'humour dans mes lectures j'aime beaucoup ça, et c'est un auteur qui manie apparemment extrêmement bien l'humour. Donc c'est John Scalzi, c'est son nouveau roman super méchant débutant. Il a écrit un truc sur les cailloux, je sais plus, je vous mettrai la couverture juste ici qui me donne très envie, et du coup ça c'est sa nouveauté. Ça a l'air très drôle. Et puis en fait on va sur un protagoniste qui après la mort d'un de ses proches, il me semble, va hériter d'une espèce de base ou je ne sais quoi, de base secrète au fond d'un volcan sur une île paradisiaque où se passent les pires machinations, et il va se rendre compte que son oncle en fait c'était un méchant quoi. Genre, je pense que ça peut être très drôle. Puis la couverture, pardon, mais génial, absolument génial. Et enfin au boulot je me suis pris également bien sûr le tome 3 de Wayward Pines.
Donc Destruction de Blake Crouch aux éditions Game Master dans la collection de Totem. Je sais que... Et en fait on se les fait tourner au boulot, donc il y a 2 autres personnes après moi qui attendent que je le lise pour pouvoir terminer cette saga, cette trilogie. Et apparemment la suite est à la hauteur du reste de la saga et ça je trouve ça super. Du coup je vais pas vous en dire plus parce que je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais j'ai très hâte de savoir comment ça va se terminer. Surtout qu'il est pas très gros, hein. Il fait 350 pages, donc on verra bien, mais j'ai trop hâte. Alors on passe au SP que j'ai reçu tout d'abord de la part de Cyros. J'ai reçu un thriller, je trouvais plus le mot. Amnésie de Daniel Thierry. Peut-on échapper à son passé, c'est écrit. Et on va suivre la fille du commandant marin qui a décidé de poursuivre ses études de criminologie. Et un matin, elle est bizarrement attirée par une commode. Non. Et il va y avoir dedans en fait une confession d'un meurtre et elle veut savoir si c'est un canular ou pas. Bref, apparemment, j'ai vu des avis un peu mitigés, c'est vrai. Mais bon, écoutez, on verra bien. J'avoue que j'aime beaucoup moi les thrillers young adult, autant la romantasy young adulte, j'en ai là. Autant les thrillers young adult, la plupart du temps ça passe encore très bien, comme je lis pas tant de thrillers que ça, à part Franck Tilly, qu'il faudrait d'ailleurs que j'avance, hein, parce que sinon je suis mal partie pour mon challenge. Mais voilà pour celui-ci. Également un autre service presse de la part de Actes Sud, donc plutôt du côté Canada. J'ai reçu le nouveau Liu Cixin, l'ère de la supernova, donc c'est de la SF. Tout simplement parce que je veux me lancer dans le problème à 3 corps, mais apparemment ça va, il n'y a pas de rapport entre les deux. Donc, et puis pour ensuite pouvoir regarder la série Netflix qui me donne extrêmement envie. C'est écrit après son imagination débordante et son obsession du devenir macroscopique et collectif des sociétés humaines. Liu Cixin signe avec l'ère de la supernova une passionnante fable philosophique et un magnifique hommage à sa majesté des mouches de William Golding. Donc voilà, légende de la SF en Chine, un auteur traduit dans le monde entier. Voilà un peu pour tout ça, mais j'entends que des super avis. Alors c'est pas le plus simple apparemment en SF, mais je me dis bon, je pense que je peux tenter. Et puis au pire des cas, si c'est trop compliqué, apparemment le problème à 3 corps est compliqué, mais ça va, c'est que ça reste quand même accessible. Donc peut-être que je me lancerai dans le problème à 3 corps. Écoutez, on verra bien. Mais j'avoue que ça me donne extrêmement envie. Et ensuite de la part de Léa, j'ai été extrêmement gâtée parce que du coup ils ont sorti leur collection poche, dont je vous ai rapidement parlé dans ma vidéo des 10 sagas que j'aimerais lire en SFFF. Et du coup ils m'ont envoyé toutes, les premiers poches qui sont sortis. Donc c'est la collection Magic que moi j'aime beaucoup. Alors il y en a 3 que j'avais déjà lus dans ceux qui sont sortis, parce que forcément ils commencent par leur première parution. Et moi les éditions Léa je les ai suivies au tout début, j'étais partenaire avec eux au tout début. Du coup je vous les montre tout de suite. Donc en premier il y a Three Dark Crown, donc le premier tome de Kender Blake que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé. J'ai lu le tome 2. Il faudrait que je reprenne le tome 3 parce que depuis la saga est terminée, il y a même eu un espèce de livre spin-off ou je ne sais quoi qui est sorti entre temps. Donc pourtant j'avais bien aimé, hein, c'est de la fantasy young adult où on suit 3 potentielles reines. En fait 3 princes, ouais c'est 3 reines, toutes héritières légitimes de la couronne. Et chacun détentrice d'une magie convoitée. Il y en a une qui contrôle les éléments, l'autre les animaux et l'autre qui contrôle, qui est hermétique on va dire au poison, et du coup mais qui a une connaissance, qui a des connaissances énormes dans tout ce qui est poison. Et voilà un peu pour ça. Et j'ai beaucoup aimé le tome 1, le tome 2 pas autant, j'avais adoré le tome 1, le tome 2 un peu moins, mais bon tout est relatif, j'avais passé un très bon moment. Et le tome 3 je sais pas pourquoi j'avais pas réussi à accrocher au début, du coup je l'avais mis de côté et j'ai jamais repris, donc il faudrait vraiment que je le fasse. Ensuite j'ai Cathédrale de Hermine Lefebvre qui est de la fantasy, pareil, young adulte, un peu style Dark Academia. Malheureusement j'avais pas tant accroché, j'ai été vérifiée à l'époque, j'avais mis 3 sur 5. J'ai trouvé que c'était très long. Alors oui c'est un peu une caractéristique de la Dark Academia, mais là pour le coup c'était très long, trop long. J'avais pas réussi à m'accrocher au personnage et ouais j'étais pas à fond dans l'intrigue en fait tout simplement. Mais en gros c'est bien il y a toujours des petites accroches. Un étinceleur et un héritier, une magie instable et une violence sourde, un royaume à sauver. Je pensais qu'à l'époque il y avait un tome 2, mais on n'a jamais eu de nouvelles par rapport à ça. Donc bon, voilà.
pour celui-ci. Et enfin, et bien sûr, et pas le meilleur, hein, il y a bien sûr le tome 1 des livres, du livre des terres bannies, Malice de John Gwynne qui est disponible maintenant en poche, donc vous n'avez absolument plus aucune excuse pour ne pas craquer et pour ne pas découvrir cette saga absolument incroyable. Je vais m'arrêter là parce que je vous en parle tout le temps, mais vraiment pépite, si vous devez en acheter un là, c'est celui-ci. Ensuite, les deux que je n'ai pas lus, que je n'ai pas encore découvert, donc il y a tout d'abord Incarnation de Pierre Bordage. J'ai un autre, Arcane je crois, dans un autre de ces livres dans ma page, il me semble que c'est Arcane, qui est chez mes parents, mais qui n'était pas super bien noté sur les Goodreads, Babelio, etc. Donc j'avoue, je me suis jamais lancée. Je l'avais eu en occasion chez Gibert, quelque chose comme ça. Donc bon, pourquoi pas celui-ci. Opposé d'un conflit à mort, Karmachari et Raksha s'affrontent depuis la nuit des temps. Voilà, c'est écrit, l'écriture fine de Bordage et ses personnages si bien construits vous emmènent à travers le temps et l'espace. De la préhistoire à un futur bien sombre. Je savais pas du tout que c'était un peu voyage dans le temps, donc pourquoi pas. Surtout que c'est un auteur français, donc vraiment genre si on peut soutenir ça, ce serait très très chouette. Et enfin bien sûr celui qui me donne le plus envie, parce que je n'ai vu que des bons retours. Je l'avais aussi en grand format à l'époque, mais je n'ai jamais réussi à me lancer parce qu'il me fait peur, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que c'est de la gunpowder, je vous en ai déjà parlé, mais c'est La promesse du sang, donc le tome 1 de la trilogie des poudres mages de Brian McClellan, oui. Qui me donne très très envie. J'ai vu de super bons retours dessus, que ce soit du côté anglophone ou francophone, donc vraiment il n'y a pas de raison que je n'accroche pas. Mais il faudrait juste que je prenne le temps de me lancer, c'est tout. Et derrière c'est écrit l'âge des rois est mort et c'est moi qui l'ai tué. C'est hyper intriguant. Voilà pour les SP et ensuite on va terminer avec les VO. Alors quand j'étais à Boston, je suis allée dans je voulais à tout prix aller dans un Barnes Noble parce que bah voilà, je suis là-bas donc autant en profiter. Et dans les Barnes Noble il y a souvent des réducs ou des promos ou ce genre de choses. Et là ça n'a pas manqué parce qu'en fait on est arrivé dans un Barnes Noble, je ne le savais pas, qui fait partie de l'université de Boston. Genre ils ont un Barnes Noble and Boston College. Génial, mais il y a qu'aux États-Unis que tu vois des trucs comme ça, ou genre que dans leur université il y a un Starbucks, enfin voilà. Et du coup quand on rentre dedans, il y avait un panneau, moins 50% sur une sélection de livres. Bah bien sûr j'ai craqué. Tout d'abord j'ai déjà lu un livre de cette autrice mais en français, j'avais pas forcément accroché, mais je me suis dit que c'était peut-être un truc de traduction, donc j'aurais bien aimé la tenter quand même parce que je trouve qu'elle est bonne en ambiance, on va dire, autour des sorcières, etc. Witchy. Du coup je me suis pris Winterwood de chez Earnshaw. En plus j'avais pas vu qu'il y avait un contenu exclusif. Ok, super. Donc c'est celle qui a écrit The Wicked Deep pour ceux qui l'ont déjà lu. Je crois que celui-ci a été traduit aussi chez Rajo. Donc j'ai hâte. Oh, j'avais pas vu qu'il était recommandé par Stéphanie Herbert. Donc encore plus. Mais je ne sais plus vraiment de quoi ça parle. Mais écoutez, forêt sombre. C'est écrit forêt sombre, conte de fées, etc. On verra bien. Mais j'ai hâte de me lancer dans celui-ci. Puis je pense que l'anglais ne doit pas être très compliqué. Je l'ai pas dit, mais c'est de la fantasy. Enfin, ou du fantastique. C'était du fantastique, The Wicked Deep. Donc c'est peut-être du fantastique aussi celui-ci. Ensuite, un tome 2 que j'ai trouvé. Je n'ai toujours pas lu le tome 1, mais vas-y. Ah oui, parce que je vous l'ai pas dit. Par exemple, lui, il était de base à 12$, donc je l'ai eu à 6$. 6$. Ça fait sans les taxes, quoi qu'ils sont pas taxés. Ils étaient pas taxés, donc encore mieux. Ça fait à peu près 5€. 5€, ça! C'est même pas un poche, hein, c'est un semi-poche, on va dire. C'est un semi-grand format. Et du coup, je n'ai pas pu me passer à côté du tome 2 de True Devious, donc The Vanishing Stair de Maureen Johnson. Nothing Stays Buried Forever. Et du coup, il était à 11$ et je l'ai eu à 5,50$. Truc comme ça, donc ça fait du 4,50€. Comment passer à côté de cette affaire? Je ne sais pas. Je n'ai pas su faire. Pour vous dire, là c'est un tome 2, par exemple, j'ai vu le tome 4 de la série de Kerry Maniscalco, Stalking Jack the Ripper, je sais plus comment il s'appelle, le tome 4. Comme je n'ai que le tome 1 chez moi, bah non, bah ça j'ai pas pris, je suis restée raisonnable. Et enfin le dernier pour lequel j'ai beaucoup hésité, et en fait après je l'ai revu dans la partie
Non, j'ai conclu que c'était 9, pas 9, je sais pas. Mais bref, il était à moins 50 dans l'autre partie. Du coup, je me suis dit, bon, il va bientôt sortir en français. J'ai vu de bons retours parce qu'en fait, les gens avaient cru que c'était une romantasy ou je sais pas quoi. Oui, finalement, pas tant que ça. Bref, il était dans les Goodreads Choice Awards. Du coup, je l'ai pris. Il est gros, hein. Il y a des extras aussi. 480 pages. The Jassad Hair de Sarah H.M. Voilà, j'en sais pas plus non plus. Forbidden Magic, on adore. Ah si, c'est inspiré de l'Égypte. Et comme en fait, ça se voit un peu à la couverture, pas du tout, non. C'est inspiré de l'Égypte, donc peut-être que je lirai plus vers cet été. Et en plus, j'en ai un autre inspiré de l'Égypte, de Fairyloot, que j'avais reçu, que je vous avais présenté, je crois. Que j'avais reçu en décembre, qui me donne très envie. Donc bref, d'habitude, je fais pas par rapport aux saisons, mais j'avoue que pour ce genre de livres, pourquoi pas. Mais j'ai très hâte. Et enfin et pas des moindres, parce que alors déjà c'était un livre que je voulais absolument, mais vraiment je n'ai vu que des bons retours, parce qu'on disait vampire, etc. Je sais pas, je suis dans mon air de vampire aussi un peu, depuis les vidéos de Perfect Flow, depuis The Ray of Blood, etc. J'ai trop envie de lire l'Empire du Vampire, bref. Et là c'est pas Fairyloot qui arrive avec la box du mois de mars, et c'est ce livre. Je suis trop contente. Je ne vais jamais me faire spoiler parce que j'adore avoir la surprise. Et en plus cette édition est trop belle. Déjà la vraie édition, l'édition normale est belle. Mais celle-ci je la trouve très belle aussi. Donc c'est A Tempest of Tea de Hafsa Faisal. Donc c'est celle qui a écrit Chasseur de flammes. Donc aux éditions de Saxus, que je n'ai pas lu, que j'ai dans ma palle. J'ai les 2 tomes dans ma palle en plus de la duologie, mais j'en ai lu aucun. Peut-être plus cet été, hein. Mais celui-ci par contre je vais me le faire très vite. En plus j'ai une amie à moi qui était là quand je l'ai ouvert qui m'a dit qu'elle voulait le lire aussi. Mais regardez-moi cette beauté incroyable. Le jaspage, hop. Je me cache parce qu'il fait le focus sur moi. Le derrière, comme ça. Ensuite on l'ouvre, bam, beauté, avec les fanarts. Comme ça, hop, je monte de l'autre côté. Je l'enlève. Les fanarts de l'autre côté qui ne sont pas les mêmes, un peu, j'adore. Et la beauté derrière. Magnifique, mais vraiment magnifique. Ils ont trop géré cette édition. Et en plus, c'est pas fini. Il y a une espèce de lettre. J'allais dire c'est conseillé, je regardais un peu, j'aime bien voir par quel auteur c'est conseillé. Kerry Maniscalco, Kirsten White, pardon, que j'ai pas encore découvert. Et du coup, là, il y a une lettre de l'autrice avec sa signature, une carte magnifique et encore autre chose. En fait, il y a des parties, donc acte 1, et puis là, c'est comme ça. Donc c'est super beau. Enfin, franchement, et puis il est pas très gros. Il fait... Attendez, je regarde. Il fait, ouais, 350 pages. Enfin, vous voyez, ça peut que se lire bien. Donc voilà un peu pour le dernier livre que j'avais à vous présenter aujourd'hui. On finit avec une beauté et un livre que je lirai très rapidement, c'est sûr. Je pense que c'est de ceux que j'ai chez Fairyloot, c'est celui qui me donne le plus envie là en ce moment. Donc j'attends d'avancer un petit peu sur mes SP parce que comme j'ai pas lu trop ces derniers temps, j'ai un peu de retard. Et en plus je suis sur un SP sur lequel j'ai un peu de mal là, j'avoue, mais à avancer. Mais bref, je vous embête pas plus parce que je pense que cette vidéo est déjà assez grande, assez longue. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude s'il y en a que vous avez déjà lu dans ceux que je vous ai présentés, si vous avez craqué pour des livres pour le mois de mars et lesquels, je veux tout savoir. Si vous avez un coup de cœur pour le mois de mars, parce que comme vous avez pu le voir, il n'y a pas eu de coup de cœur ce mois-ci. Mais bon, écoutez, ça arrive, j'ai pas lu tant de livres que ça non plus, donc bon, ça se comprend. Et puis bah voilà, comme d'hab, n'hésitez pas, si vous savez pas quoi mettre, à mettre l'emoji pile à lire. On aime toujours ça. À liker la vidéo, à la partager, à vous abonner si c'est pas encore fait. Parce que bah du coup là, comme j'ai ma nouvelle chambre, je vais pouvoir reprendre plein de vidéos. J'en ai plusieurs en attente. Donc ça va être trop chouette, je vais être remotivée à bloc. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous m'accompagnerez dans tout ça. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.